Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Assise au calme, voilà. Et je décide à l'improviste d'animer un sujet aujourd'hui. Je sais que ça fait très longtemps et je vais vous épargner les petits chichis, voilà, qu'on a l'habitude de voir dans mes vidéos. D'où le générique, ok. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange. J'aimerais vous donner mon opinion, mon point de vue sur une réalité. Une réalité qui fatigue bon nombre de chrétiens, bon nombre de jeunes dans l'ensemble. Et cette réalité est de savoir si on peut combiner vie chrétienne et activité mondaine. Bon, c'est vague, activité mondaine, mais est-ce qu'on peut combiner la vie chrétienne et le mannequinat? Voilà, c'est plus précis. Est-ce qu'on peut combiner la vie chrétienne avec le milieu du showbiz? Est-ce qu'on peut combiner la vie chrétienne avec quoi encore? Avec, avec le sport, voilà. Avec tout secteur d'activité qui mine la société. Avant de rentrer dans le vif du sujet, chers amis, j'aimerais vous dire, et retenez une bonne fois pour toutes, et dites-le aux personnes même qui vous intimident, que tout ce qui est beau, tout ce qui est intelligent, tout ce qui est radieux, tout ce qui est attirant appartient à Dieu et non au diable. Le diable, sachant que l'homme, ayant l'identité de Dieu, excusez pour le bruit, je suis en famille, ayant l'identité de Dieu en lui-même, aime tout ce qui est beau. Et la Bible a aussi dit, mon peuple meurt dû au manque de connaissances. Il a su nous faire miroiter en fait. Il a su nous faire miroiter le fait que tout ce qui est beau lui appartenait. Et ce qui a fait que certains chrétiens ou certaines personnes avaient cette idée de si je vais à Christ, si je me donne à Christ, je suis coupé du monde. Si je me donne à Christ, je ne pourrai pas m'épanouir. Si je me donne à Christ, je ne pourrai peut-être pas être footballeur, être dans le coupé décalé ou je ne sais quoi. Je ne vous incite pas à être dans le coupé décalé, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et comprenez que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas durer. C'est vrai qu'il était dit qu'il y a certains secteurs d'activité tels que le mannequinat, tels que le coupé décalé et sponsor, où quand tu entres, automatiquement ta vie change. Tu es soumis à la facilité, tu es soumis à la perdition, de même pour les concours de beauté. Mais en tant que chrétien, en tant que chrétienne, le but en fait, c'est de te démarquer. C'est-à-dire que je ne vais pas entrer dans le milieu du coupé décalé, ce qui est dur pour certaines personnes, car combien de personnes arrivent, voilà, entrer dans le milieu du coupé décalé avec ma foi, avec ma conviction et finir dans la débauche. D'abord, quand je suis rentrée avec quelle base? Est-ce que je suis rentrée en m'appuyant sur ma compétence, mon talent, mon don dans la musique ou dans la grâce, ma manière de marcher, ou bien quand je suis rentrée, j'espérais avoir des faveurs. C'est ça en fait. Et laissez-moi vous dire que ça paraît paradoxal pour certaines personnes jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles se disent que si moi je rentre là-bas, automatiquement il y aura la corruption. C'est valable pour les juristes. Pour eux, pour certaines personnes, et je vous lance même ce cliché-là, nous sommes déjà nés dans un monde corrompu, nous sommes dans un pays d'Afrique déjà corrompu. Donc on fait avec en fait. Je viens, je me remplis les poches, mais où est ta foi? Vous savez, beaucoup de personnes ont l'habitude de dire tu ne connais pas mon intimité avec Dieu. Mais tu ne peux pas avoir une intimité avec Dieu qu'on ne voit pas. Ce n'est pas possible. Quand tu es dans une pièce et que tu allumes la lumière, bah, tout est éclairé, non? On sait qu'il y a quelqu'un. Mais toi, ton intimité avec Dieu est tellement discrète. On ne sait même pas même si tu peux quel Dieu en fait. Tu peux être dans n'importe quel domaine, mais ton identité reste ton identité. On a beau te fatiguer, et laisse-moi te dire que les gens vont te fatiguer. Les gens vont même s'énerver que toi, tu parles toujours de Dieu. Ils diront que trop, c'est trop. Oui, les saints, les saintes, ils vont s'opposer à ce que tu dis, même que Dieu a dit dans sa parole. Parce qu'ils diront que tu lis la Bible dans un mauvais sens. Tout ça, ce sont des obstacles, ce sont des pièges qui te lanceront. Mais reste toujours connecté à ta Bible. Tu es né avec la volonté d'être mannequin. Tu es né avec la volonté d'être artiste. Pas pour chanter des perditions, oui, mais pour chanter de bonnes choses. Même si tu ne chantes pas le nom de Jésus, tu ne glorifies pas le nom de Dieu, mais à travers les chants que tu véhicules, que ce soit le zouglou, voilà, ou le rap,
il faudra motiver, il faudra donner l'envie en fait de conscientiser. Il faudra que quand les gens écoutent, parce que la sagesse vient de Dieu, hein. Quand on dit des trucs sages, c'est Dieu. Quand les gens vont t'écouter, ils ont envie vraiment de marcher sur le droit chemin. Pas vous dire ta mère, son cul, bon, excusez, hein, sa mère, son je ne sais quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Si Dieu a mis cette envie, cette qualité en toi, serre-la, utilise-la positivement. Ne te laisse pas impacter par tout ce que les gens vont dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves, des envies, mais leur foi chrétienne le bloque. Dieu ne fait rien au hasard. Utilise ça consciemment parce que tu peux utiliser ta qualité dans le mauvais sens. Moi, je peux utiliser mon franc-parler, ma bouche, voilà, pour détruire, pour commenter mal, ou bien mon humour, pour faire des sales blagues, pour rabaisser. Non, mais c'est pas ce que je veux faire en fait. Je veux utiliser ma bouche dans le bon côté des choses. Donc, c'était une vidéo improvisée. Elle était très brève. J'espère qu'elle vous sera utile, voilà. Et je pense que je vais plus me lancer dans ce type de vidéo. Le but, ce n'est pas les petits chichis, mais c'est plus le message qui passe. Donc, si au lieu d'attendre être dans un cadre propice ou avoir la volonté de le faire, ce qui est rare, voilà, rare d'ailleurs, si je peux me lancer directement devant la caméra de mon téléphone et commencer à parler, lancer le message, je le ferai. Merci de m'avoir écouté. Faites parler votre talent, faites parler votre cœur de la manière la plus positive possible et surtout que Dieu vous garde et vive l'Afrique. Voilà. Ah, désolé, j'ai oublié de chanter ce chant-là qui peut vous aider. Vous amener à toujours persévérer. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Voilà, je m'en vais maintenant.